Il y a des choses même qui se sont déjà passées dans ce pays au plus haut sommet de l'État, dont très peu sont au courant. Nous comprenons ce que Paul Biya a voulu faire du Cameroun. Une propriété personnelle, une propriété individuelle. Il a voulu faire du Cameroun sa chose, qu'il dirige avec ses amis. Nous saurons que le moment venu, nous devons cesser de faire du Cameroun la honte des nations. Parce que le Cameroun est devenu une honte. J'ai dit, et vous avez compris. Vous-même, vous êtes désormais au courant de qui est assis sur l'or camerounais. Des patriotes travaillent dans le silence total, que ce soit dans le système, que ce soit hors du système, pour s'assurer que ce qu'ils sont en train de préparer n'arrivera pas. Que ceux qui ont mis la main sur la fortune du peuple camerounais ne s'en sortiront point. Je remercie ces patriotes. Nous sommes à l'ère du verseau. Nous sommes à l'ère du verseau. Sous le verseau, tout doit se dévoiler. Tout doit être exposé sous le soleil. Le petit drame ou la petite chance du Cameroun, c'est que le président est né sous l'ère du verseau. Et donc, la fin de ces 43 années ou 44 années de pouvoir qui ne font que se suivre, ces années devront dévoiler tout ce qui s'est passé pendant ce régime. Des voix ont parlé depuis des dizaines d'années qui ont été éteintes. On ne reviendra pas sur l'histoire. Il y a des choses même qui se sont déjà passées dans ce pays au plus haut sommet de l'État, dont très peu sont au courant. Mais depuis un bon bout de temps, les Camerounais assistent à un bal de dévoilement, à un bal de révélation. Et les acteurs qui révèlent sont de diverses identités. Mais des identités hyper importantes pour nous donner à tous la bonne impression de ce qu'aura été le régime du président Paul Biya pendant 44 années. Nous sommes à la 44. Toutes ces révélations ont ceci de particulier aussi qu'elles nous dévoilent la face de l'homme même sur lequel Aïdjo s'est trompé. Parce qu'aujourd'hui, nous comprenons ce que Paul Biya a voulu faire du Cameroun. Une propriété personnelle, une propriété individuelle. Il a voulu faire du Cameroun sa chose, qu'il dirige avec ses amis. Voilà ces révélations qui ne font que vous entendez des choses. Des soldats qui commencent à parler, après des civils qui ont toujours parlé. Ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux. Ne réfutez aucune révélation. Écoutez, regardez, archivez, consignez. Toutes ces informations nous serviront le moment venu pour savoir qui était qui dans le régime de Paul Biya pendant le renouveau. Qui a fait quoi? Qui n'a pas fait quoi? Qui est innocent? Qui est coupable? Qui le peuple doit blâmer? Qui le peuple ne doit pas blâmer? Toutes ces révélations archivées. Nous avons beaucoup de chance que la technologie est en pointe, que les réseaux sociaux nous aident énormément, c'est-à-dire à travers ce partage massif d'informations. Soyons intelligents. Je vais donc remercier tous ceux qui font déjà ce travail, les lanceurs d'alerte. Ils font les efforts qui sont les leurs pour avoir l'information. Nous devons avoir l'intelligence de trier cette information, de la sélectionner. Nous devons remercier ces lanceurs d'alerte. Nous devons aussi remercier même certains influenceurs qui travaillent dans le bon sens, non seulement pour sensibiliser le peuple camerounais, pour sensibiliser la jeunesse camerounaise, mais aussi pour donner des informations de première main qui nous serviront le moment venu. Nous saurons le moment venu qui a été pour le peuple camerounais, qui ne l'a pas été. Du système ou hors du système. Soyez donc vigilants. Soyez vigilants, chers jeunes. Soyez vigilants pour toujours vous rendre compte de ce que votre pays, notre pays à tous, le Cameroun, est aujourd'hui, a été hier et ce que nous voulons qu'il soit demain. À travers cet archivage, à travers ce travail de recherche de l'information, de la bonne information, à travers ce travail de recherche même, des grandes révélations qui coulent les rues, nous saurons le moment venu ce que nous devons faire du Cameroun. Nous saurons que le moment venu, nous devons cesser de faire du Cameroun la honte des nations. Parce que le Cameroun est devenu une honte. J'ai dit, et vous avez compris. Jeunesse camerounaise. Sur la question de nos ressources, l'or, le diamant, le pétrole, le bois et plusieurs autres, vous-même, vous êtes désormais au courant de qui est assis sur l'or camerounais. Il y a certes des noms qui circulent, mais ils ne sont pas les seuls. Il y en a dont on prononce les noms. Il y en a dont on ne prononce pas les noms, mais qui pourtant existent. Leur seul point commun, c'est que ce sont les créatures de Paul Biya. Soit qui lui sont parentés, soit qui ont son sang dans leurs veines, soit tout simplement qui sous-traitent la filiation du président de la République ou la filiation de son entourage. Mais de toutes les façons, vous connaissez déjà les noms, officiellement ou officieusement. Les noms officiels ou les noms officieux. D'ailleurs, d'autres qui savent d'ailleurs que rien ne leur arrivera, quel qu'en soit le cas, que Paul Biya soit là ou qu'il ne soit plus là, ils savent que rien ne leur arrivera. Ils continuent à se pavaner, à nous narguer, à nous menacer, à menacer le peuple camerounais qui est le propriétaire du Cameroun, à menacer le peuple camerounais qui est le propriétaire des ressources du Cameroun, que le président Aïdjo et nos ancêtres nous ont légués. Aujourd'hui, nous savons ce qu'ils font de cet or. Nous savons ce qu'ils font de ce diamant. Nous savons ce qu'ils font de ce pétrole, de l'argent du pétrole. Cet or, ce diamant sont transférés à l'extérieur.
au Qatar d'ailleurs, vous avez suivi la dernière actualité, dans les Émirats Arabes Unis, ailleurs dans le monde, dans d'autres paradis fiscaux. L'argent de notre or est partagé entre amis, transféré dans des comptes privés. Et tout cela avec la bénédiction de qui? De Paul Biya. Parce qu'effectivement, ils n'ont de compte à rendre qu'à Paul Biya sur notre pétrole. Ils n'ont de compte à rendre qu'à Paul Biya sur l'utilisation des agréments, sur l'utilisation des transferts, la vente de notre or. Personne ne pense qu'il a des comptes à rendre au peuple camerounais. Cela n'est pas un problème. Continuez d'archiver. Je continue de vous dire d'archiver toutes ces informations. C'est important pour vous. Le plus important encore, c'est de savoir que des patriotes travaillent dans le silence total, que ce soit dans le système, que ce soit hors du système, pour s'assurer que ce qu'ils sont en train de préparer n'arrivera pas. Que ceux qui ont mis la main sur la fortune du peuple camerounais ne s'en sortiront point. Je remercie ces patriotes et je leur demande de continuer à faire le travail, de continuer à travailler dans le silence. Je sais la souffrance qui est celle du peuple camerounais, qui est la nôtre. Je sais la souffrance qui est celle de la jeunesse, de voir comment un pays est pillé sans que celui qu'on a élu ne puisse lever le petit doigt. De voir comment le pays est à genoux, exsangue de ses ressources, sans que le président de la République ne puisse rien faire. Et le voir continuer à tolérer autour de lui ces gens-là justement qui ont pris en otage le pays, qui pillent le pays, qui distraient ses ressources. Je sais quelle est votre douleur, mais cette douleur, elle finira bientôt. C'est pour cela que je voudrais que chacun d'entre vous comprenne que nous devons nous serrer les coudes à nouveau pour que rien ne se perde. Beaucoup ont déjà la nationalité. Qui français, pour ceux qui sont dans le pétrole, qui américains, qui ont pris des nationalités dans les pays des pays arabes, le Qatari ou dans les Émirats Arabes Unis. Ils ont déjà des nationalités étrangères. Le moment venu, ils vous diront qu'ils ne sont pas camerounais après avoir pillé nos richesses. Voilà le pays que Paul Biya est en train de nous laisser. Qu'est-ce qu'on devrait encore vous dire, jeunesse camerounaise? Il y a des choses qu'on ne peut pas toujours vous dire, mais je suis obligé aujourd'hui de vous les dire en ellipse pour que vous puissiez comprendre que nous sommes en danger. Le président de la République nous a mis en danger. Ces gens ont déjà amassé une fortune immense. Ils continuent à amasser une fortune colossale pour préparer la succession. Nous n'avons que nos mains. Nous n'avons que notre petite intelligence. Nous n'avons que notre solidarité à leur opposer le moment venu pour leur dire non, cela ne se passera pas comme il faut. Nos ressources, l'argent de nos ressources ne devra pas servir à asservir les Camerounais. L'argent de nos ressources ne devra pas servir à garder les Camerounais dans l'esclavage. L'argent de nos ressources ne devra pas servir à nous donner un individu, l'un des leurs, qui va continuer à faire le mauvais travail de Paul Biya qu'il a fait depuis 43 ans. Nous devons être prêts le moment venu à les mettre hors d'état de nuire et à récupérer notre pays, à récupérer le cru de nos ressources qu'ils ont déjà gardé dans des comptes privés, à travers des prête-noms, à travers des entreprises fictives et tout ce que vous pouvez imaginer. Nous devons récupérer tout cela afin que le Cameroun nous revienne et que ces ressources qu'ils ont déjà pillées, qu'ils ont déjà cachées à l'extérieur, qu'ils n'en bénéficient point, mais que ces ressources aussi servent l'avenir de nos enfants, de nos cadets, qui espèrent que nous, de la génération intermédiaire, que nous allons combattre le dernier combat pour récupérer notre pays entre leurs mains et faire ce qu'il y a à faire pour que le Cameroun nous revienne. J'ai dit, et vous avez compris. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Nos parents nous tiennent la main. Nous ne sommes pas seuls dans cette course. Nos cadets et nos enfants nous courent de leur amour.